Chers amis, bonjour pour ce nouvel épisode pour tous les geeks et fans de Star Wars et spécialement du Retour du Jedi. Et je vais dédicacer cet épisode à Hector, mon pote Padawan, car je sais que c'est son film préféré. C'est le film préféré de beaucoup de fans. Ah oui? Avec l'Empire contre-attaque, mais le Retour du Jedi a une note particulière. Et par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'il clôt la première trilogie, enfin la trilogie centrale, en beauté, C'est vrai. avec des scènes de space opéra qui pour l'époque étaient révolutionnaires. Bon. La plus grande bataille spatiale jamais réalisée à l'époque, c'est dans le Retour du Jedi. C'est vrai. Et avec en tout cas, un véhicule que j'ai toujours rêvé de conduire, le Speederbike dans la forêt d'Andorre. Ah, le Speederbike, véhicule légendaire. Véhicule légendaire. Tourné à l'époque en stop, non pas en stop motion. Non, c'était en version accélérée. Accéléré. C'est incroyable. Avec une caméra qui était portée sur un bras télescopique, qui avait à l'époque été créé pour le tournage, et qui par la suite a été utilisé par plein de studios d'effets spéciaux, comme notamment James Cameron sur beaucoup de ses films. Bon, en tout cas, t'as vu, je me suis habillé en Retour du Jedi, Alors, t-shirt 40e édition, hyper rare, avec mon pote Salasius. Et entre-temps, je vois que tes cheveux ont poussé. Bah oui, parce qu'on m'a fait vachement de remarques sur le fait que j'avais pas de cheveux. Je lui ai dit, vous voyez, tout est possible, même dans notre émission, avec Star Wars, je me suis créé des cheveux à la Chewbacca. Ou tu as simplement demandé à Chewbacca une grève de fourrure, c'est ça? Ça peut se faire aussi. Bon, ça peut aussi se faire chez les Wookiees. Alors, retournons à nos moutons. N'oublions pas quand même la petite pub pour notre partenaire à photographie qui nous aide dans la réalisation de ces émissions et aussi tous les livres de Jeffrey que vous pouvez retrouver sur Amazon. Jeffrey, qu'est-ce que tu nous as amené aujourd'hui? Alors là, j'ai amené des objets qui sont relativement rares. J'ai amené 3 boîtes qui sont tirées d'un jeu vidéo pour les systèmes Atari, donc les consoles Atari des années 80, et aussi un télévision, bon, qui est un tout petit peu moins connu en France. On va surtout parler d'Atari, c'est la plus connue. Donc là, il s'agit de prototypes et de tirage test aussi d'un jeu vidéo pour le Retour du Jedi qui n'a jamais été commercialisé. Donc là, sur le côté, il s'agit uniquement de boîtes vides, donc de prototypes de boîtes en carton, des espèces de jaquettes. C'est vrai que quand on les regarde comme ça, on dirait que tu as fait ça chez toi. Hein. Exactement, ouais, exactement. C'est vraiment des boîtes en carton imprimées. Donc je rappelle qu'à l'époque, les jeux vidéo Atari étaient commercialisés par Parker. Parker était elle aussi une filiale de General Mills qui possédait Kenner et donc la licence Star Wars. Voilà. Donc là, ces boîtes portent la mention Revenge of the Jedi. Donc les connaisseurs, tout le monde le sait. Premier titre qui avait été prévu à l'époque par George Lucas pour le Retour du Jedi. La mention revanche a été retirée car un Jedi ne pouvait pas faire preuve de vengeance. Et donc, ils ont préféré le retour. Voilà, pour la petite anecdote. Heureusement que les Jedi ne sont pas nés à notre époque, parce que peut-être qu'on pourrait en reparler. Ah, on pourrait peut-être remettre Revanche du Jedi maintenant. Et donc, du coup, les premiers produits, affiches, tasses, t-shirts qui ont été estampillés Revenge ou la Revanche du Jedi, comme tous les collectionneurs le savent, valent maintenant très cher, car c'est des objets plutôt rares. Donc revenons-en au sujet du jour des jeux vidéo. Donc là, je vous disais, ces boîtes sont uniquement des jaquettes de prototypes, donc de 2 jeux vidéo Parker, Game 1 et Game 2. Donc vous en avez un sur les Ewoks, qui s'appelait la bataille des Ewoks, ou Ewok Adventure. Et le deuxième qui était le Sarlacc Pit Game, qui avait été produit en jeu de société. Et donc là, prototype d'un jeu vidéo qui n'a pas au final été commercialisé car il présentait des soucis techniques lors de la mise en fonction.
Et Quand même pas bouffé par le monstre, rassure-moi. alors ça, je peux pas vous dire parce que j'ai jamais pu jouer à ça dans la mesure où le jeu n'a jamais fonctionné. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Game 2, lui, il a jamais été fait. Le Game 1, donc il s'appelait Ewok Adventure, là, on a une boîte qui est très très rare. C'est une boîte commercialisée, cellophanée, non ouverte d'époque, qui était pareil, une sorte de tirage test, donc commercialisée à très peu d'exemplaires, en sachant qu'au final, la cassette de jeu qui se trouve à l'intérieur avait des dysfonctionnements techniques et au final, le jeu ne marchait pas sur les consoles Atari ou Intellivision. Incroyable. Incroyable. Mais là, voilà, nous avons un objet du commerce, cellophané, qui est un mélange entre un prototype et un tirage test. Alors moi, je le vois vraiment très proche de moi, c'est comme neuf. Et il est en excellent état, Incroyable. en sachant que ça date, ce jeu, de 1984. Ah ouais. Un an après la sortie du film, Le Retour du Jedi. Donc probablement, j'ai pas toutes les données techniques, mais probablement distribuées dans quelques États américains, en très petite série. Je ne saurais pas vous donner le nombre, je ne sais pas. À mon avis, ça ne devait pas dépasser la centaine d'exemplaires, ce qui est très très rare pour un objet commercialisé, car en général, c'est lancé à plusieurs millions ou milliers d'exemplaires. Donc là, on a vraiment quelque chose d'unique. Voilà. Cellophané, qui est probablement peut-être encore plus rare que ces prototypes de jaquettes, car là, il ne s'agit que d'une boîte vide. Là, il s'agit vraiment du produit fini, scellé, avec la disquette à l'intérieur, la notice d'utilisation, neuve de l'époque. Donc moi, j'aime bien toujours avoir des chiffres. Tu peux nous dire à combien ça sort maintenant, un truc pareil? Ça, je pense que c'est quelque chose qui peut coûter entre 4 000 et 5 000 euros. Rien que ça. Pour un truc qui ne fonctionne pas, je pense qu'il faut se jeter dessus tout de suite. Voilà, une sorte de prototype, une perle rare. Pas mal. J'avoue, pas mal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner et on vous dit à très bientôt. Bonne journée.